Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne un nouveau scénario pour Delta Green. Évidemment, c'est un gros spoiler, c'est une vidéo qui est exclusivement destinée au MJ, d'un scénario qui s'appelle Rejection. Alors Rejection, c'est dans le sens rejection d'organes, comme vous pouvez vous en douter. C'est un scénario qui vient de sortir, qui est fait par Shane Ivey, Rachel Ivey, pardon, pas Shane Ivey, Caleb Strokes. Rachel Ivey, donc la femme de Shane Ivey, donc l'un des messieurs qui possède l'entreprise, qui gère Delta Green, a eu la gentillesse de m'envoyer une copie presse. Comme d'habitude, prenez ça avec des pincettes puisque j'ai pas payé le supplément qui vaut à peu près 20 $. Alors c'est sûr qu'on peut se dire ouais c'est un peu cher, mais finalement il y a quand même une soixantaine de pages, c'est pas un petit scénario, et ça fait partie d'une série de scénarios puisque tous les scénarios dans Delta Green sont mis dans des livres. Donc vous l'aurez pas, vous pouvez l'acheter individuellement, mais il y a un moment il sera compilé dans un supplément une collection de scénarios. Et cette collection de scénarios concerne le labyrinthe. Donc le labyrinthe, on se rappelle, j'ai derrière là dans ma boîte, je vais le sortir, ça va être plus simple. Donc le labyrinthe, on se rappelle, c'est un supplément qui vous permet d'avoir des factions supplémentaires dans le jeu avec différentes graduations de danger avec Delta Green, jusqu'à souvent leur attaque par Delta Green à la fin, et disons une politique de dissuasion qui est de plus en plus importante. Donc notamment on trouvait de souvenirs, il y avait des espèces d'incels qui étaient fascinés par le roi en jaune dans un forum internet. Il y avait ça fait longtemps que je l'ai fait, pas mal de petites factions, et parmi donc l'agent Renko qui était un type du GRU, il y avait des gens qui avaient une sorte de faction d'agriculteurs qui étaient voisins à Totep, qui leur permettait d'avoir toute la puissance, sa femme et enfants, j'en passe des meilleurs, mais au prix de la fertilité, non, au prix de la fertilité de leur femme. Enfin c'est un truc atroce. Bah, c'est Delta Green, on va pas changer l'équipe qui gagne. Et parmi eux, il y avait New Life Fertility, donc la fertilité de la nouvelle vie, qui était un culte qui se faisait passer pour une entreprise vouée à la fertilité, donc pour que les personnes qui n'avaient pas à avoir d'enfants arrivent à les enfants. Évidemment, vous le devinez, c'est un cul de Chounia Gourat. Donc le problème, c'est que ce supplément-là, ben, il n'y avait pas de scénar. Il n'y avait pas de scénar, et c'était juste des scénarios, enfin c'était juste des idées de qu'est-ce qui se passe si vos agents mettent le nez dedans, qu'est-ce qui peut arriver à vos contacts friendly, et à la fin, c'était pas ouf. Moi, je me rappelle que justement, donc New Life Fertility, à la base, c'est fondé par une fille qui était infertile, qui était aussi spécialiste en fait en fertilité, ironiquement, et qui, au détour d'un camping, se retrouve dans une caverne où il y a du lait de Chouné-Gourat, pour aller vite. Elle le boit, donc elle arrive à avoir un enfant. L'enfant est un caprus, donc c'est une espèce de sombre bouquetot de la nuit. Et elle monte toute une boîte où elle arrive à former enfin, elle arrive à avoir des enfants pour ses clients qui sont très très riches. Sauf que le principe, c'est que seuls les clients qui sont très riches peuvent avoir des enfants parce qu'il faut payer rubis sur ongle, et que en plus, les enfants ne sont pas humains. Tous les enfants, donc le sien, c'est un Rochonchounier Gourat, Keplank. Alors c'est là où c'était un peu débile, je trouvais. En gros, la base avancée pour avoir un enfant, il faut venir sur le yacht de la corporation. Et ce yacht, en fait, dans sa cale, il y a un sombre Rocheton Choumier Gourat. Donc je trouvais ça complètement débile, ce qui fait qu'à la fin, c'est genre Donc l'idée de la fin de l'Escalation, c'était une grosse baston, quoi, à la fin. À la fin, entre Delta Green et New Life Project. Évidemment, le Delta Green étant quand même fait par des gens qui sont d'aspiration, disons, plutôt de gauche ou socialistes aux États-Unis, le grand pitch, c'était que c'était des gens riches qui avaient des enfants, qui vivaient au-dessus de la loi, et leurs propres enfants devenaient une sorte de race supérieure qui n'avait qu'une envie, c'est de faire quéquette avec d'autres membres de cette race supérieure pour créer une sorte de nouvelle humanité qui ne serait pas une humanité, mais des cultistes, des sombres boucs, enfin des adeptes de Shunegurats qui eux-mêmes possédaient, étaient plus humains, quoi. Qui étaient juste 100% des produits de Shunegurats. Et ça faisait un parallèle entre ces gens-là qui étaient l'élite de l'ancien monde, qui finissaient par tuer leurs parents pour récupérer l'héritage et ainsi créer une seconde génération où ils se reproduiraient avec leurs frères et sœurs à travers le monde pour enfin avoir une terre qui est complètement remplie par des sombres rejetons de Shunigurat. Donc ça c'est le pitch, je vous le fais assez rapidement. Je vous encourage à lire The Labyrinth, mais moi de Labyrinthe j'étais resté sur une idée qui n'était pas ouf, à savoir un guide avec des factions, mais tout le boulot restait à faire. Et arrive ce scénario, qui est le premier d'une série, à mon avis, qui vous permet
de mettre New Life Fertility dans un scénar. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, accrochez-vous, c'est assez long, c'est assez scabreux comme vous vous en doutez avec la couverture, mais on va y arriver. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 18 ans qui s'appelle Carrington Mosher. Carrington Mosher a un papa qui est très très riche, qui est un ancien de la Silicon Valley, qui a fait plein d'argent, qui a vendu tout en 99, donc juste avant la bulle économique, enfin que la bulle Internet explose. Son passif est très réminiscent des gens qui avaient bossé pour Microsoft, la première génération, qui sont devenus très très riches et qui sont tous retrouvés à la retraite assez jeunes finalement, avec un peu un vide existentiel. Ce vide, il va le combler avec... comment dire? Ce vide, il va le combler à l'aide d'une... comment dire? Il va le combler en fait en essayant de poursuivre quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est avoir une famille. Sauf qu'il se trouve que ce riche millionnaire, qui s'appelle Carter Mosher, a une maladie assez rare qui l'empêche d'avoir des enfants et qui le condamne plus ou moins long terme à être dans une situation débilitante. Donc il rencontre sa femme, et ce qui se passe, c'est que désespérés, ils font appel, vous l'avez deviné, à New Life Fertility pour réaliser ce projet. Au début, il n'y croit pas trop, et finalement, sa femme arrive à avoir un enfant sur le yacht attribué de New Life Project, avec une sorte de fécondation in vitro un peu particulière. Dès que l'enfant, un peu avant que l'enfant naisse, et dès que l'enfant est né, mystérieusement, la mère tente de le tuer. On attribue ça à une dépression postpartum, mais évidemment, vous êtes un peu au courant, vous doutez que c'est pas ça. C'est que concrètement, c'est son instinct humain qui ne voulait pas enfanter une créature monstrueuse et a décidé de tuer l'enfant. La mère est séparée de l'enfant. Très rapidement, il y a des embrouilles au niveau de la famille. Et quand le gamin, Corrington, a 3 ans, le mari, donc Carter, découvre que sa femme la trompe avec un prof. Elle savait déjà qu'il l'a trompé avec plein de gens, et donc finalement il y a un divorce extrêmement violent. Et à ce moment-là, Carter, donc le père, utilise son influence pour pouvoir avoir un jugement extrêmement brutal, où il dit bah, de toute façon, t'as essayé de tuer mon fils, donc je garde tous les droits interdiction de voir ton fils, et c'est moi qui m'occupe de l'enfant, et tu peux rien faire. Ça s'arrête là, et pour un peu refaire sa vie, Carter se dit bah, je vais partir à Hawaï pour m'installer, donc il devient une sorte de presque ermite, il achète un immense ranch avec un avocat véreux qui va voler de la terre qui appartient aux autochtones hawaïens, notamment. Il va se mettre tout le monde à dos avec cet avocat pourri qui est son seul... Enfin, l'avocat, c'est son seul client, c'est Carter qui reste extrêmement riche. L'enfant grandit, ça se passe plutôt bien, il est normal, il aime bien se balader, et un beau jour, alors il est très très riche, et son père lui donne tout ce qu'il veut. Mais il n'est pas si pourri gâté que ça, il a un peu la tête sur les épaules. Sauf qu'il est passionné de surf et d'activités extérieures. Il faut rappeler qu'ils ont un immense ranch. Le ranch, c'est quasiment comme une jungle ou un zoo tropical au milieu d'Hawaï. Et un beau jour, il voit une petite famille un papa, une maman et leur petite fille de 3 ans avec des charmantes lunettes roses, qui sont sur la plage. Et la femme est enceinte, et il a immédiatement un instinct de vouloir, alors qu'il leur apprend à surfer, il leur file des coups de main, et il a immédiatement une envie librique, comme s'il était en rut, il a envie de coucher avec tous les membres de la famille, y compris la gamine de 3 ans. Donc la famille part assez rapidement, très très rapidement, ça c'est pas extrêmement clair d'ailleurs, ils s'appellent les Johnson. Et donc le gamin, le Corrington Jr., prend la voiture, fonce, et paf, pas de chance, il percute un platane, enfin un arbre hawaïen, et il meurt. Sauf que, vous l'avez deviné, Carrington est un rejeton de Shumia-Gorath. Concrètement, c'est pas un bouton qui fait 2 mètres de haut, il a l'air humain, et les cellules qu'il habite, qui sont entièrement de la conception de Shumia-Gorath, pensent être humains. Donc il y a une sorte d'idée de... C'est une sorte de matière organique de vie pure qui fait que, pour tout et pour tout, à une ou 2 exceptions près, Carrington était humain. Mais il est mu par le même instinct de procréation avec d'autres créatures pures, une sorte de race supérieure. Et donc c'est pour ça que quand il voit les Johnson, qui, comme vous l'avez deviné, sont des produits première et seconde génération, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes ont été créés avec New Life Fertility, et leur fille est une seconde génération. Donc on en reparlera. Et l'idée, c'est que il meurt, mais par contre, son corps, lui, il a signé pour être sur une liste de donneurs d'organes. Évidemment, vous voyez venir le truc gros comme une maison.
Son corps est sciemment découpé, son corps de protomatière de Shub-Niggurath, en gros de vie primitive, du crucible de la vie. Ses organes sont dispersés à Hawaï très rapidement. Et c'est là où il y a un problème, c'est que sur 4 personnes à qui on donne des organes, donc il y a il y a le cœur, les poumons, la cornée, il y en a 2 qui meurent de façon particulièrement atroce. Il y en a un qui commence à mourir sur la table d'opération et dégouliner littéralement, comme si tout son corps se mettait à suinter. Les morts sont atroces. Il y a un transfert qui se passe bien, mais les autres, c'est absolument atroce. C'est là que la magie de Delta Green opère, puisqu'il y a une jeune dame ici présente, donc vous ne la voyez pas parce que c'est une désolé, je vais essayer de montrer. En gros, il y a une infirmière, enfin une médecin qui est présente, qui s'appelle le docteur Alana Kelawa, qui est présente au moment où il y a une des opérations qui se passe mal, avec la transplantation d'organes qui provient de Carrington. Immédiatement, il se trouve que son papa était un ancien agent de Delta Green, qui un jour est revenu à la maison avec 4 doigts en moins. Et on a dit, si jamais tu as un problème, et il y a son oncle qui est arrivé, le fameux oncle ex-marine, aussi agent de Delta Green. Et donc, n'écoutant que son courage, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle son oncle en disant bah, c'est bizarre, il y a des morts, j'ai remarqué qu'il y a une mort absolument atroce sur un corps qui a été transformé et des organes, ça ressemble beaucoup à ce qui arrive à papa avec un truc surnaturel. Immédiatement, elle fait aussi appel pour bloquer tous les transferts qui viennent de l'ONG qui donne les dons d'organes. Ça, c'est important pour la suite, qui s'appelle Book of Life, donc le livre de la vie. Ce qui fait que ça provoque un tollé, mais tout, du jour au lendemain, l'agent Delta Green fait remonter la chaîne, et la chaîne dit, dans la grande tradition de Delta Green, dit, puisqu'il y a des problèmes avec des organes transférés, on va arrêter tous les dons d'organes à Haïti. À Hawaï, pardon. Ce qui propose un tollé atroce, et ils disent, vous inquiétez pas, vous restez là, vous restez en contact, et on va venir s'occuper de tout. Et évidemment, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 20 heures plus tard, il y a vos agents qui n'ont aucune putain d'idée de ce qui se passe qui arrivent. Donc le pitch est le suivant. Vous arrivez sur cette île-là, vous devez à la fois enquêter sur les organes, comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont étranges. Ah, au fait, et j'ai oublié, il y a un truc que je vous ai pas dit. Parce qu'il y a différentes factions, mais ça en parle, mais il y a un truc très important que je vous ai pas dit, c'est que le fils, le père, je vous avais dit, le père de Carrington était malade. Il va faire appel à différents médecins qui sont tous des quacks, donc des mauvais médecins pour l'aider. Et un jour, il va tomber, renouvelant un peu avec sa spiritualité. Il y a un médecin complètement pourri qui va venir jusqu'à lui, qui va proposer le transfert de sang plus jeune, qui est un grand classique de nos amis de la Silicon Valley pour rester jeune. Et il essaye, ça marche pas. Sauf qu'à un moment, il arrive à transférer le sang du fils vers le père. Et là, c'est bizarre, ça se passe beaucoup mieux. Et donc, concrètement, Carter est guéri. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le fils meurt, donc le transfert sanguin n'existe plus, et c'est là où les cellules, où le sang, le plasma ingéré du fils, qui est du sang de Shub-Niggurath, donc qui est une extension de l'essence de Shub-Niggurath, est en manque, et donc incite forcément par des hallucinations, par justement une pulsion de vie, Carter à dévorer et boire le sang de créatures vivantes. Donc concrètement, le faisant devenir ça, une sorte de vampire qui développe des mandibules parce que ses mutations accélèrent. Et au début, il a des sortes de rêves, il se réveille la nuit, il va récupérer les animaux sauvages, les chevaux et compagnie, il commence à les bouffer. À chaque fois qu'il les bouffe, après, il redevient mieux, puis après, il dégénère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'en plus, il est en train de pleurer la mort de son fils. Et au début, il pense à ses hallucinations. Donc, le grand truc du scénario, c'est ça. C'est que vous avez un timer, parce que le père de Carrington est un vampire. Bon, c'est un vampire cthulhien, ce que vous voulez, mais ça reste un vampire. L'idée, c'est que plus le scénario va avancer, plus il va accepter la mort de son fils, accepter que les hallucinations qu'il a, parce qu'il a des visions en plus de son fils, qui sont en gros des visions de Shub-Niggurath, que ces visions-là ne sont pas des visions, et à un moment, il va accepter sa nature prédatrice, accumulant justement des pouvoirs et des mutations, et grosso modo le rendant incontrôlable, et si c'est dans la nature, en gros, vous avez perdu. Le problème, c'est que 1, c'est un milliardaire, et que 2, ça, quand vous commencez l'histoire, vous ne le savez pas, et que tous les jours, il y a des gens qui vont se rendre sur le ranch pour différentes raisons. Par exemple, il y a la responsable du centre équestre
du ranch qui va venir et qui va libérer les animaux parce qu'elle va s'apercevoir qu'il y a un cheval qui a été trucidé. Donc elle essaie de les libérer, elle va se faire choper et bouffer par Carter. Et ça va se finir, évidemment, vous vous en doutez bien, avec l'ex-femme qui va débarquer pour avoir accès au corps de son fils, parce que le corps a été rapatrié sur le ranch, et elle va se faire bouffer par son ex-mari. Donc voilà, vous avez l'échelle de temps. Donc vous avez un timer avec ça, et vous ne le savez pas au début. Donc, l'idée est la suivante. Alors ça, pour l'instant, ça va. Vous dites, ouais, ok, ça va, il y a un monstre. Sauf que le scénar a plusieurs difficultés. La plus grande difficulté du scénar, mais c'est aussi la meilleure option pour les joueurs, qui est expliquée ici, c'est que donc le docteur Kelawa va vous l'expliquer. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs factions qui se tirent la bourre. Donc ça, c'est pas mal. En fait, c'est une friendly, mais elle a quand même préparé le coup. Quand vous arrivez, elle vous donne la liste de tous les problèmes présents qui sont sur c'est votre liste de courses, en fait, en tant que Delta Green. La première, c'est que l'hôpital, donc l'idée, c'est qu'il y a des organes qui se baladent, il y a des organes qui ont été bloqués, qui sont toxiques. Il y a un corps qui potentiellement est toxique, et donc en gros, toutes les parties qui faisaient le corps de Carrington sont problématiques. Et il faut les récupérer, les brûler, les détruire. Mais bon, comme d'hab, donc c'est à vous d'identifier tout ça. Les différents problèmes au début du scénar, c'est que l'hôpital, il y a un hôpital où le type est mort, donc durant le transfert d'organes, James Nakamura, je crois, ne veut pas coopérer avec la police. En gros, ils se bloquent et ils ont briefé tout le monde. L'autre problème, c'est que en fermant la principale ONG responsable des transplantations d'organes, ça veut dire que tous les jours, il y a des gens qui meurent, qui n'ont rien à voir avec Delta Green. Et ça peut faire très très... Donc ça veut dire... En plus, finalement, cette organisation est quasiment innocente, voire complètement innocente. Il y a des familles, alors que les familles des gens qui ont eu des transplantations d'organes et qui voient que... Enfin, qui n'ont pas accès aux cadavres, et vous savez que les cadavres ont clairement des manifestations d'aliens, enfin des contre-natures, comment vous gérez? Il y a le père, donc encore, il dit que c'est un vampire, mais des fois il arrive à peu près à être humain, c'est-à-dire que tant qu'il croit que tant qu'il n'est pas devenu féral, et qu'il croit qu'il est devenu qu'il a accepté sa nature monstrueuse, il essaye en fait d'utiliser son avocat par rapport, parce qu'il ne savait pas que son fils avait signé un truc de transplantation, donc il va utiliser son avocat pour attaquer l'ONG, donc le livre de la vie, il menace l'hôpital, la compagnie, le corps a disparu. En gros, concrètement, ce qui se passe, c'est que le corps a été récupéré par l'avocat, qui l'a ramené sur les terres, qui a permis de le ramener sur le ranch pour être enterré par le père, et le médecin qui est présent. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le médecin, le Didier Raoult de la transfusion sanguine, il a magouillé son truc pour avoir une maison et une mail order bride des Philippines, donc une femme achetée à distance, représentée des Philippines. Il a une maison sur le domaine, en fait c'est un parasite quoi, ironiquement sur le vampire, qui vit sur le domaine, mais même si c'est un mauvais médecin, il est quand même intéressé pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'il comprend pas en fait la raison pour laquelle le père a été soigné, et donc une fois que le corps est enterré, il a qu'une hâte, c'est de le déterrer pour l'autopsier. Ça, c'est le problème du corps. Ensuite, il y a la mère. La mère est arrivée à Hawaï pour une raison X ou Y et veut impérativement voir le corps de son fils. Mais c'est bizarre parce que la mère n'a pas d'argent, elle est retournée vivre au Canada, elle a des dettes. Et enfin, il y a le cœur. Le cœur a servi pour une transplantation qui a marché sur un Saint Tony Allen, qui est un gentil grand-père d'une soixantaine d'années. Ça, c'est l'idée principale. Tous ces problèmes doivent d'une manière ou d'une autre être gérés par les agents de Delta Green. Ils n'ont pas tous la même importance, mais essentiellement, ironiquement, la question du père, qui ne semble pas être très importante au début, est vraiment la plus importante. Donc, il y a toute une phase d'enquête, donc comme d'habitude dans un centre de Delta Green, vous avez les investigations initiales, qui sont toutes les choses que vous pouvez faire assez rapidement, succinctement, le premier jour quand vous arrivez. Enquêter sur les familles, sur ce qui est arrivé, comment il est mort, ce qui vous permet de comprendre la logique du divorce des parents. Analyser la voiture, enquêter sur le père, pour avoir un petit peu toutes les choses que vous avez. Ensuite, il y a l'accident qui vous permet donc d'aller enquêter et discuter avec les surfeurs, qui étaient présents, ce qui vous permet aussi de savoir que le gamin est parti et a foncé pour poursuivre une famille de touristes qui n'est pas très très loin. Ensuite, il y a l'idée d'essayer de récupérer les organes pour comprendre où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment de la grosse paperasse ou beaucoup de signes, c'est-à-dire que vous devez aller voir les médecins des différents hôpitaux où il y a eu les transferts. Souvent, les médecins ont été briefés pour bloquer administrativement
toutes les tentatives de la part de vos personnages d'interférer, quoi, parce qu'ils sont protégés par la loi. Donc souvent, ça implique du magouillage, ça implique du vol, ça implique de la pression. Bon, c'est du gros Delta Green, hein, c'est du classique. Et savoir ce qui s'est passé au niveau des... autopsiant les corps qui sont morts. Et là, c'est un cauchemar. Il y en a un, il a des champignons qui ont poussé dans ses poumons. L'autre, son corps est complètement vide. Enfin, c'est un cauchemar. Et clairement, il y a un truc qui est inhumain. Vous pouvez aussi faire une étude de tissu. Et là, c'est rock'n'roll parce que vous avez des tissus qui, normalement, viennent d'organes qui ont été protégés et scellés. Et en fait, immédiatement, ils commencent à pourrir. Et il y a des mouches qui commencent à pousser, ou il y a des rats qui commencent à pousser dedans, puisque finalement, l'organe qui constituait Carrington, c'est l'organe même de la vie. En fait, c'est la source de vie, c'est Shub-Niggurath. Donc, il y a des animaux qui commencent à pousser, il y a toutes sortes de vie qui se créent à partir de cette espèce de stimulus vital originel. Ensuite, Grand Rex Delta Green, on vous parle à qui attribuer la faute. En gros, vous devez avoir une tête de tueur, quelqu'un qui va servir, de source à tout le merdier qui s'est passé, à savoir les transferts d'organes qui ont foiré. C'est là où c'est hyper cruel, c'est qu'on vous donne deux possibilités. Évidemment, libre à vous d'en inventer d'autres. Soit vous portez le blâme sur Book of Life, donc sur une ONG qui est responsable des transplantations d'organes, ce qui est absolument ignoble, parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme... Il y a une série que j'aimais beaucoup qui s'appelle Succession, et dans la série Succession, il y a un mec qui est très fier, enfin c'est une parodie de Murdoch, en fait, donc d'espèce de nouveau magnat de l'argent, et c'est comment sa succession s'organise. Et il y a un type de la famille qui, à un moment, il est dans une convention républicaine et il commence à sauter de joie. Il est porté par toute la foule de grands donateurs républicains parce qu'il vient d'intenter un procès à Greenpeace. Et c'est ce niveau-là. Donc c'est en fait, vous blâmez une ONG qui est parfaitement innocente, qui fait le bien commun. Donc vous allez quand même à l'encontre de tous vos principes humains, ce qui vous fait perdre beaucoup de santé mentale, d'impuissance. Sinon, vous pouvez porter le blâme sur les médecins, ce qui veut dire que vous dites, c'est les médecins qui ont fait l'opération, qui ont fait de la merde. Et là, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup de paperasse, et puis finalement, il reste innocent. Enfin, c'est très hardcore. Mais il y a vraiment des... C'est assez fort. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont vraiment... je ne peux pas vous les restituer. Mais en lisant le texte pur, ce qui est absolument génial dans l'écriture de Caleb Stroke, c'est que c'est un mec qui va d'un côté avoir l'écriture qui attend... Enfin, il va avoir les standards d'écriture propres à Delta Green, enfin à Arc Dream Publishing, à savoir une écriture extrêmement clinique, concise, qui vous permet facilement d'avoir les éléments de jeu. Mais des fois, putain, il y a un humour noir qui part, mais c'est hyper vénère, quoi. Et des fois, il utilise aussi des insultes. Enfin, il balance des espèces de trucs d'ordures, des gros mots au milieu des phrases, et c'est extrêmement bien fait. C'est parfaitement dans le ton cynico-bureaucratique auquel on peut s'attendre. Enfin, il y en a un que je trouve génial, c'est par exemple le corps. On va en reparler tout de suite, mais c'est le corps. Où le corps de l'enfant, en fait, à un moment, s'il y a une timeline, la timeline est assez lâche, après vous faites ce que vous voulez, mais le médecin va tirer le corps de Carrington pour l'autopsier, savoir qu'est-ce qui a marché. Et dans la timeline du vampire, donc du père, on vous dit, il tue machin, il tue machin. Le troisième jour, pour se sortir de cette folie, il décide d'aller voir le médecin, qui l'a soigné. Il le trouve en train d'autopsier son fils. Évidemment, il n'apprécie pas beaucoup la situation. C'est que des trucs comme ça, quoi. Mais des fois, je disais ça, j'étais mort de rire. Alors bon, évidemment, je suis mort de rire en lisant American Psycho, donc j'ai peut-être pas un câblage opérationnel au niveau du cerveau, mais il y a vraiment une espèce d'humour à froid, hyper noir, qui est délirant. Donc après les enquêtes initiales et trouver un coupable idéal, on arrive sur toutes les surtout les descriptions de lieux. Donc là, c'est vraiment le Cthulhu le plus classique. Vous avez le ranch qui vous est décrit avec le garde un peu vieux, la forêt tropicale, la tombe de Carrington. Donc si vous arrivez tôt, le médecin a ramené le corps dans une sorte de d'écorce. Donc c'est une sorte de cérémonie d'enterrement classique à Hawaï, je crois. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer, j'y connais pas grand-chose. Et le truc, c'est que il manque des bouts, parce qu'il y a des organes en moins, on est d'accord. Et mystérieusement, au bout de 2 jours, il y a une statue identique en bois à la place. Enfin, le corps a été transformé en fait en morceau de bois parfait, comme une sorte d'écorce, parce que le liquide a coulé. Et donc en fait,
Les cellules Shumyagurat étant la vie elle-même, on dit bon bah ok, je suis un mec normal, pouf, enfin je suis un arbre. Donc elles ont transformé le corps, elles lui ont restitué sa forme, mais c'est un arbre. Et ce que je vous dis pas, c'est qu'évidemment la raison pour laquelle c'est une écorce, c'est le médecin qui a poussé en disant oui, c'est un enterrement traditionnel, mais c'est ce qu'il a mis des blocs de glace derrière pour que le cadavre soit frais et qu'il puisse le retirer et le remettre ailleurs. Sachant que c'est au niveau des. Alors c'est très compliqué, c'est que pour trouver le cadavre, c'est pas facile parce qu'il y a que le domaine est très grand, c'est une forêt vierge avec des arbres gigantesques. Et donc il faut trouver, il n'y a que quelques personnes, dont l'avocat notamment, qui sait exactement où est le corps. Sinon c'est la survie, c'est du trekking. C'est vraiment immense comme mode. Et donc ils ont utilisé un tractopelle pour creuser à même les racines. Donc vous pouvez éventuellement suivre la piste du tractopelle pour retrouver l'endroit. Sachant qu'évidemment, tractopelle dans Delta Green, vous pouvez être sûr que ça va être très bien utilisé par les joueurs. J'en donne la main à parier. Et au niveau de la timeline, donc il y a vraiment 3 possibilités. En fait, dans la timeline dont j'ai pas encore parlé, il y a 3 passages. Il y a le vol du corps, avant le vol du corps, après le vol du corps, et après l'enterrement l'enterrement de vie de jeunes garçons. Donc pourquoi? Donc je me suis désolé, hein, je fais des allers-retours sur le scénario, mais c'est très très compliqué pour moi de vous faire un truc simple. En gros, vous arrivez avant que le corps soit volé par le médecin, le corps est là, donc il est en bois. Vous arrivez après le vol du corps, il n'est plus là, logique, parce qu'il est chez le médecin et il y a de fortes chances que le médecin et sa femme aient été trucidés par le père qui a repris le corps et qui l'a mis dans sa chambre d'enfant dans la grande maison. Vous arrivez après ce que j'appelle l'enterrement de vie de garçon, c'est que, je ne vous ai pas dit, New Life Fertility, ils ont une entreprise un peu de relations publiques qui est en fait avec des mercenaires et tout, qui sont spécialisés pour couvrir les traces de mecs par exemple sur l'île d'Epstein, machin. Donc tous les gens qui ont commis des meurtres, des viols ou de la pédophilie, j'en sais rien, s'ils ont suffisamment d'argent, ils peuvent les couvrir. Et donc ils couvrent tous les meurtres qui entourent les parents des gens très très riches générés par New Life Fertility. Donc vous êtes très riche, vous avez un bébé, le bébé est un monstre de Shumyagurat, et à un moment il va vous tuer pour prendre votre place. Et ça, c'est fait par l'entremise de New Life Fertility, qui est un culte en fait. Donc il lave le cerveau aux enfants pour qu'ils tuent leurs parents, ainsi ils deviennent riches, et ils peuvent créer un nouvel ordre mondial, la race pure, la Master Race, bref, vous connaissez. Et donc, ce qui se passe, c'est que la mère du jeune garçon Carrington est uniquement présente parce que cette équipe de relations publiques l'a utilisé en fait pour dire si tu veux retrouver si tu veux voir le corps de ton fils, on peut t'aider. Donc ils ont lancé une espèce d'action judiciaire extrêmement forte pour pourrir toutes les actions judiciaires en cours, pour faire perdre du temps à la fois aux hôpitaux, à l'ONG, aux forces publiques, à Delta Green, même si, et encore une fois, à Delta Green, ils peuvent, selon le travail que vous avez fait avec le labyrinthe, New Life Force peut savoir que Delta Green existe. Ils peuvent savoir qu'il y a des mecs qui essaient de les tuer. Et donc ça envenime un peu les choses. Et ça, c'est traité des fois dans le scénario, on vous en parle. C'est assez succinct, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir de labyrinthe pour bosser là-dessus. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une force en présence qui cherche à couvrir ces traces, et ils ont amené des mercenaires qui se font passer pour des mecs qui vont à un mariage, qui sont en fait des espèces de super névicis de l'enfer, ils sont 5, et ils arrivent eux pour trouver le corps, parce que leur but c'est de trouver le corps pour le détruire, pour le cacher, parce que leur but c'est de couvrir, en fait ils font comme Delta Green, mais avec New Fertility Life. Leur but c'est de cacher toutes les traces existantes qui peuvent relier Corrington à New Life Fertility. Je dis ça va, parfait. Donc au niveau, ensuite, on a la maison du médecin, donc soit c'est vous y allez avant le vol de cadavre, et donc il y a la femme qui vous accueille mais elle ne veut pas vous parler, soit vous arrivez après le vol, et c'est là où c'est horrible, puisque grosso modo, le bon médecin s'est fait, le père est arrivé à moitié transformé en vampire, il a pété un plomb en voyant le médecin bosser avec le corps de son fils, il lui a arraché la tête, il l'a écrabouillé, et il a rempli sa piscine avec du sang. Il a pris sa femme, il l'a arraché la tête, il l'a écrabouillé avec du sang. Donc il est devenu complètement fou. Il a récupéré le cadavre et il l'a mis dans la chambre d'enfant de la maison principale. Il y a évidemment dans la grande tradition Cthulhu, vous inquiétez pas, il a laissé un carnet de notes derrière lui qui vous permet de savoir un peu ses trouvailles médicales qui sont pas ouf sur le fameux Corrington.
Ensuite, donc Lennon Predit, c'est la maison d'avocats, enfin en gros c'est le cabinet d'avocats qui est utilisé par putain j'ai plus le nom, je crois que c'est NW, l'agence DRJ. Donc DRJ c'est l'agence de com de Black Ops qui bosse pour New Life Fertility pour lancer le fichier. L'hôtel 4 saisons, c'est là où est détenue, en fait, la Gwyneth Yannick, qui est la mère de Corrington, est détenue par WF dans l'hôtel. En gros, elle est là pour justifier l'action, elle est là pour justifier l'action justice, mais elle est prisonnière, quoi. Donc, pour lui parler, si vous arrivez à lui parler, c'est une bonne occasion aussi d'avoir parce qu'elle est mal préparée, donc elle va forcément cracher tous les problèmes. Par exemple, l'un des mensonges de DWJ, non DRJ, c'est de dire ah mais sa mère était hindoue, donc le corps doit être brûlé. Ce qui provoque plein d'emmerdes parce qu'ils sont obligés de récupérer le corps et tout ça machin. Et en fait c'est pas vrai, elle a donné une classe de yoga et agnostique quoi. Et ça elle vous le dira. Donc ça vous permet aussi de voir que s'il y a une anguille sous roche sur les avocats qui en gros ne bossent pas pour la mère quoi. Sachant qu'en plus, ils ont payé un cabinet d'avocats qui est extrêmement cher. Ensuite, Turtleberry sort. Donc, vous retournez vous essayez de suivre les curieuses personnes qui font du pique-nique, les fameux Johnson, que poursuivait le gamin. Alors, vous arrivez sur un charmant petit bungalow, avec des caméras évidemment à l'entrée, sinon ce serait pas drôle, enfin sur le parking, et vous rencontrez les Johnson, qui sont une super famille charmante, donc t'as le papa, t'as la maman qui est enceinte, et la petite fille de 3 ans avec des lunettes roses. Très très riche, hein, c'est des gens extrêmement riches. Vous commencez à discuter, et à un moment, la gamine va venir vers vous, et hop là, elle va baisser ses lunettes, et quand elle baisse ses lunettes, ça ressemble à ça. Donc elle a des yeux de chèvre, et elle a des dents cylindriques. Elle fait ça pour rigoler, quoi, parce que ça la fait marrer. Et sauf qu'elle a déjà fait ça à quelqu'un. Et papa a dû la tuer. Et c'est dans le texte, c'est marqué, papa l'a tué, enfin, papa a tué la femme de ménage, mais c'est très très rigolo, donc je vais recommencer. Donc elle fait ça, et immédiatement les parents prennent tout ce qu'ils ont autour d'eux, notamment des coupes-choux, des trucs pour ouvrir des coconuts, enfin des noix de coco pour vous buter. Donc, techniquement, vous allez vous retrouver, c'est énorme, vous allez forcément les tuer. Donc ces deux sectateurs, eux, ils sont normaux. Bon, la gamine, elle est plein de mutations, mais elle a 3 ans, donc ça devrait aller, je pense, pour des gens compétents du gouvernement américain. C'est pas très... S'ils arrivent à kidnapper et buter des femmes de 36 ans, une gamine de 3 ans, ça va pas être trop compliqué. Et donc, vous vous retrouvez avec 3 personnes riches massacrées dans un bungalow, dont une femme enceinte. C'est génial, vous avez reproduit Helter Skelter. Et le texte, il a se pisser dessus, mais c'est d'une méchanceté. Donc le titre, c'est Family Annihilation, donc annihilation familiale. Si vous survivez à l'attaque, il semble que les agents aient exécuté un petit enfant, son père et sa mère enceinte. Cela pourrait poser des problèmes pour continuer à opérer à Oahu, donc sur l'île d'Hawaï. Et tout est comme ça. Vraiment, il y a une sorte d'humour hyper à froid. Donc, le gros problème, c'est que le fait d'enquêter sur cette... Enfin, c'est aussi ça qui est un peu pute, je trouve, de la part de Caleb Stroke, c'est que c'est un red herring, quoi. C'est que c'est pas l'histoire principale. Effectivement, c'est eux qui ont investi. C'est de leur faute, quelque part, que le gamin soit mort et tout ça. Mais bon, c'est juste une fausse piste qui vous met dans la merde. Parce qu'à partir du moment où vous les rencontrez, il y a 90% de chances qu'ils cherchent à vous tuer, donc vous allez les tuer, et vous devez vous débarrasser d'un corps d'une famille extrêmement riche, blanche, sans aucun problème. Donc vous êtes obligé de faire des super jets de criminalistique, ou alors tout cramer, comme d'hab. Cramer, c'est la meilleure solution. Vous les mettez tout dans le bungalow, vous cramez tout, et si vous n'avez pas de preuves, donc si vous réussissez vos jets, si vous ne faites pas de fumble, pouvez vous en sortir, mais ça veut dire que la police est super vénère, et évidemment, si vous commencez à fambler, il y a une ou deux il y a une ou deux preuves qui sont reliées aux joueurs, et donc le scénario devra se finir par vous allant au commissariat de police local pour retirer les preuves, sinon c'est game over. Bon, l'ONG Livre de la Vie, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est juste qu'ils ont les résultats des tissus organiques et bon, voilà. En gros, c'est les gentils, quoi, pour aller vite. Comment dire, les différents hôpitaux, donc c'est différent parce que c'est là où il y a les corps, c'est là où il faut vous battre un petit peu contre il faut vous battre un petit peu contre le système. La directrice de l'hôpital est extrêmement vénère aussi. Enfin, il y a tout un truc. Je passe un peu parce que sinon, j'y serai encore demain. Mais par contre, quand vous cherchez par exemple le foie
qui a été utilisé, bah, le foie a disparu. Donc il y a un foie qui se balade, enfin en fait il s'est liquéfié. Donc il y a plein de saloperies et il s'est transformé en bactéries qui ont commencé à pulluler. Donc c'est absolument horrible. Euh, donc l'autre médecin, donc un autre poil à d'autres endroits où il y a le mort. Et enfin, il y a la transplantation qui a réussi dans un autre hôpital, où vous pouvez rencontrer Tony Allen, qui est un fringant grand-père de 61 ans, qui allait mourir. Et ils lui ont transplanté le cœur du jeune homme, et il vit parfaitement. Il est super heureux, il a qu'une hâte de voir ses petits-enfants. Dès que vous le voyez, il est charmant, il est super sympa. Il est en pleine forme, et les médecins, en fait, cachent les résultats, parce qu'il a le corps d'un mec de 20 ans, quoi. Donc lui, il est content, il dit, bah c'est cool et tout, je vais aller voir mes petits-enfants. Et là, c'est le côté de Delta Green, c'est-à-dire qu'on vous dit dans Open Stopping the Heart, bah, c'est qu'il est gentil, et c'est qu'il est humain. Donc concrètement, vous avez aucun... Enfin, si vous le savez, si vous vous arrêtez là, techniquement, vous n'avez aucun intérêt à le tuer. Mais la paranoïa et le système, et le concept même Delta Green va faire que vos gens vont vouloir le tuer. Mais il a aucun problème. En fait, même le fait qu'il ait une greffe en fait, de cœur, bon bah ok, il a un truc surnaturel, il a un truc de Shumi-Gorath, mais bon, il est humain, il mourra dans 20 ans, et puis bah voilà, c'est tout, c'est pas... Mais ça reste Delta Green. Et la grande cruauté, je trouve, c'est que si vous attendez que les assassins espèce de super, enfin les commandos quoi, envoyés par les méchants, par la méchante équipe de la méchante firme, arrivent, les mecs ils s'emmerdent même pas. Ils arrivent, hop, pouf, ils mettent une bulle d'eau dans le goutte à goutte du mec et il meurt direct. C'est assez horrible. La seule, entre parenthèses, le truc le plus terrible, c'est que si vous dites, bon bah, on le maintient en vie ou on le tue et on va étudier son corps, vous récupérez le cœur, ça vous permet potentiellement d'avoir suffisamment de matériel génétique pour créer au long terme un détecteur. Je crois que c'est si vous testez sur le corps de Carrington, vous pouvez potentiellement créer une détection, un test en laboratoire pour détecter si oui ou non quelqu'un est infusé avec des cellules Shumi-Gorath. En gros, est-ce que vous êtes humain ou vous êtes un rejeton Shumi-Gorath? Et en testant contre le projet du génome humain, en testant contre toutes les bases de données qui existent dans le monde, bah, vous apercevez qu'il y a quasiment 25% de gens dans le monde qui ont un peu d'ADN de la Magna Mater. Et potentiellement sur un film, je crois, ça peut être un de vos joueurs. Donc, un des personnages, donc tout le monde perd la santé mentale, c'est dans la joie et la bonne humeur. Mais ça vous permet par contre, évidemment, de mettre tout de suite New Life Fertility dans votre viseur, parce que vous savez que c'est eux qui sont responsables, et vous avez un détecteur maintenant pour savoir qui est un monstre, qui ne l'est pas, quoi. Mais bon, c'est pas parfait. Donc ensuite, on arrive sur les personnages, grand classique, descriptif de tous les PJ, mais ce qui est vachement bien, et ça, il n'avait pas fait ça avant, c'est un peu une nouveauté, c'est qu'il vous dit les motivations du personnage et les tactiques qu'il va utiliser. Donc par exemple, la directrice de l'hôpital, où le mec est mort sur la table d'opération, son but est de protéger l'hôpital, elle va porter porter le blâme sur les autres, elle va potentiellement sacrifier l'hôpital, enfin, elle va essayer de sacrifier, elle va sûrement sacrifier le friendly, sacrifier des gens pour sauver l'hôpital, donc notamment le friendly des joueurs, ou simplement essayer de planquer toutes les preuves qu'elle a, utiliser des gens qui lui sont loyaux dans l'hôpital pour falsifier des rapports, enfin voilà. Et il y a ça pour tous les personnages, donc le PDG de l'ONG, la famille des victimes, Mackenzie Sayer, donc en gros c'est la méchante, enfin c'est la méchante du truc, c'est la responsable de DRG, qui protège c'est elle qui envoie les mercenaires et tout, c'est une avocate, elle va tout faire pour vous pourrir la gueule. Le Bachelor Party, donc les Bachelor Party, c'est les mecs tactiques cool qui sont envoyés, ils ont des stats assez vénères, ça reste une équipe de SWAT de 5 mecs. Mais moi, ce que j'ai appris, pour paraphraser le Joker, qu'est-ce qui se passe quand vous croisez des agents du gouvernement américain avec peu de santé mentale qui luttent contre le surnaturel et que vous les croisez contre des mercenaires humains, et ben, vous obtenez un jet de mortalité. Parce que clairement, les mecs, ils vont pas se faire chier. J'ai vu comment c'est passé dans suffisamment de séries Delta Green pour savoir que quelle que soit l'adversité que vous avez en face, les joueurs, les agents de Delta Green sont toujours très très motivés. Et ils arriveront toujours à trouver une arme à feu, un explosif ou un truc. Et même s'ils doivent y laisser un bras, une jambe ou tout leur corps, ils s'arrêteront pas. Et donc ensuite, Gwen Stefani, c'est la femme. Rémi Ignassi, c'est l'avocat, qui est un avocat pourri à la solde de Carter. En gros, il essaie juste de se faire le maximum de fric. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il peut potentiellement lâcher prise et vous filer du bifton, filer des infos si vous arrivez à le faire chanter. Le docteur Stépan Parasamé, donc c'est le mec qui meurt atrocement, c'est le faux médecin qui va exhumer le cadavre pour l'autopsier. Les Johnson, bon bah eux ils sont morts. Hein.
Carter Mosher, donc c'est le grand méchant, enfin c'est le monstre principal avec toutes les statistiques qui vont bien avec. Sachant que plus ça avance, plus il a des pouvoirs. De base, il se régénère. Et il ne peut pas être tué si vous ne le brûlez pas ou vous le laissez affamer pendant plus d'une semaine. Donc c'est là où ça devient intéressant d'utiliser notamment les cages. Je ne vous ai pas parlé des tables. Non, bon, laissez tomber. Les tables, c'est là où il se nourrit sur tous les chevaux, donc il y a du sang partout. Et dès qu'il se nourrit, parce qu'il a trop de sang dans le ventre, il est obligé immédiatement de tout vomir. Et quand il vomit, il crée une espèce de boule comme les chats, qui sont des boules de poils, mais avec des dents humaines et qui commencent à générer, vu qu'il est infecté par la vie de Shumyagurat, qui commence à générer des petites créatures. Enfin, c'est absolument horrible. Et donc plus il se nourrit, donc plus vous mettez du temps pour le trouver, bah, plus potentiellement il va avoir des mutations supplémentaires, il va cracher une espèce de gaz toxique, il va avoir une queue préhensile, enfin bref. Voilà, voilà. Et enfin, on a une liste, une timeline des événements qui arrivent, parce que c'est pas suffisant que je vous ai dit tout ça, c'est qu'en plus potentiellement, alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais il y a des événements qui se passent. Les événements, ça va être par exemple le directeur de l'ONG qui va qui va appeler la télévision pour dire on essaie de nous tuer, qu'est-ce que vous faites? Ça va être la mère qui va se barrer de la chambre d'hôtel, qui va arriver à éviter les réseaux de surveillance mis en place par la firme, qui va qui va aller voir son mari, qui va faire bouffer. Plein de choses en fait donc c'est pas tout le temps hyper vénère, hein, mais par exemple c'est aussi l'opportunité pour vous de voir les fameux frat boys, hein, donc les mecs qui font notamment de vie de garçon, et vous apercevoir que c'est un peu curieux comme démarche et que c'est sûrement des mercenaires. Et la description est absolument géniale, c'est vous faites un jet. Il semble que c'est juste des gens, enfin des mecs d'âge moyen qui sont en train de se balader, faire la fête. Sur un jet réussi, vous remarquez qu'il y a au moins 2 des personnes qui possèdent un phénotype qu'on peut retrouver qu'on peut uniquement décrire comme étant celui d'un phénotype de flic. Leur, leur regard, leur regard et leur regard fixé peuvent se traduire, leur regard fixé et froid peuvent se traduire comme étant agressivement hétérosexuels, mais pourtant ils passent leur temps ensemble. Ce qui veut dire que c'est forcément, pour vous, il est évident que c'est des gens du gouvernement et vous voyez des flingues qui dépassent de leur pantalon-short. Il n'y a que des trucs comme ça qui sont assez. C'est très cool, quoi. Donc c'est l'occasion de les découvrir. Et puis, bon, les avocats qui vont essayer de pousser à droite à gauche. Il y a plein de petites choses, je ne vais pas les lire, hein, ça sert à rien, vous le verrez vous-même. Mais il y a quand même 5-6 pages. Enfin, bon, les finishes, vous les connaissez. Soit vous réussissez totalement, soit vous mourrez tous, ça se passe mal, et donc Delta Green fait clap de fin. Soit vous arrivez enfin à tuer Carter, et donc Delta Green est satisfait parce que vous avez tué le monstre de la semaine, on s'arrête là. Ou alors, vous avez tout réussi, et là, vous allez poursuivre New Life Fertility, et donc ça lance sur une campagne où vous relancez sur The Labyrinth. Et enfin, grande nouveauté exceptionnelle, il y a une putain de charte. Le truc que j'attendais depuis toujours, il y a enfin une charte qui vous explique à gauche les relations, disons, classiques sur les avocats, le cadavre, qui l'a autopsié, où est-ce qu'il est. Et à droite, c'est les relations surnaturelles avec New Life Fertility. Donc, les Johnson, New Life Fertility, les flics, les mercenaires qui sont envoyés, l'avocate qui protège tout le monde. Et ça fait plaisir, parce que c'est vraiment... en un coup d'œil, vous avez tous les PNJ, vous avez toutes les relations, et c'est génial, quoi. Vraiment, c'est très très bien. Chapeau l'artiste. Donc voilà, j'en ai fini pour ma lecture qui a été assez longue, en fait, de Rejection. Que vous dire? Caleb Stroke a une formule qu'il a déjà utilisée dans God's Thief, mais surtout dans God's Hunt. À savoir des scénarios où il vous décrit l'intrigue principale, puis les investigations préliminaires, les localisations, les événements et les stats. Il a amélioré sa formule, encore une fois, puisque cette fois, vous avez des grilles, les événements sont séparés, et surtout, ce qui est très mal, et donc la formule est forte. L'idée est assez simple, en fait, finalement, c'est juste le mythe du vampire, mais révisé à l'allure de Shumyagurat, en insérant le labyrinthe. Donc ça permet d'avoir une projection éditoriale qui est assez maligne, puisque jusqu'ici, le labyrinthe, je trouve ça pas très intéressant. Et il y aura d'autres suppléments, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres scénarios qui chacun se baseront sur une autre organisation qui est décrite dans le labyrinthe. Ça, c'est vachement bien. Et donc sinon, ouais, ce qui est bien, c'est que déjà, c'est très original, ça se passe à Hawaï. Jusqu'ici, aucun scénario de Delta Green ne s'est passé à Hawaï.
L'idée qui est très forte, c'est qu'au-delà du monstre qu'est le vampire, et bon, éventuellement de la famille que vous avez tous assassiné parce que je vous connais, le- l'idée c'est qu'il y a quand même 5 factions. Il y a, bon, Delta Green, l'hôpital, l'avocat véreux de Carter, les avocats enfin les avocats New Life Fertility et les mercenaires qui vont tous, enfin même on peut tirer les mercenaires. Mais en gros, il y a 4 factions et il y a l'ONG. Donc vous avez 5 factions. Attention, c'est des factions légales. Donc je parle même pas de gens qui font des coups de pute, je parle pas des assassins, je parle pas des monstres. C'est vraiment, il y a 5 factions qui vont tous se tirer la bourre, dans laquelle les joueurs, qui vont tous essayer de récupérer les informations de la part des joueurs, qui vont essayer d'avoir plus ou moins l'aide des joueurs. Et c'est à vous, en fait, le scénario est très bien fait, puisqu'en fait l'idée c'est que, certes, ces factions sont très puissantes et ça peut vous exploser la figure, mais il est parfaitement, enfin, le raisonnement qu'a Ebstrock, c'est de vous dire, bah, il y a suffisamment de factions pour que chacune des factions, et il vous le dit à vous entre le mec du jeu, vous devez lâcher du lest. Chaque faction doit révéler un truc pour pourrir l'autre faction, et ce qu'elle va révéler va être utile aux joueurs. Et donc, par l'interaction que vous allez avoir avec les différentes représentants judiciaires et représentants des factions, enfin j'appelle ça faction, mais vous avez compris quoi, entre les hôpitaux, les ONG, etc., vous aurez suffisamment de grains à moudre pour reconduire tout le fil de l'intrigue. Sachant que techniquement, moi c'est ce que j'appelle l'instinct de trolliste, vous avez quand même le truc de l'instinct de trolliste qui peut être que vos joueurs devinent immédiatement que le père est un problème. Que si vous avez que l'instinct trolliste qui vous dit putain, s'il y a un range qui fait 10 000 km, qui est tenu par un ancien mec de la Silicon Valley complètement véreux, il est forcément reclus parce que c'est un monstre et tac 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 quoi. C'est évident qu'il y a des mecs qui pensent comme ça. L'instinct de trolliste, je l'ai vu et moi j'ai vu des joueurs le mec, enfin j'avais un de mes joueurs, il a jamais joué à Delta Green. Entre le premier scénar qu'il a fait soft et la fin, c'était pas le même mec. Hein. Je veux dire, il cherche les embrouilles, la paranoïa et des fois bah il touche. Et ça, c'est pas mal parce qu'il a prévu ça aussi. Il a dit, bah, en fait, vous pouvez juste arriver le premier jour sur le campus, enfin sur le ranch, tuer Carter, trouver le corps, et puis bon, c'est pas la. Évidemment, c'est pas très réaliste, mais ça peut s'entendre. Donc voilà, non, c'est un super scénario qui a l'idée de vous laisser toute une surcouche, disons, standard, enfin, qui ne verse pas dans le surnaturel. Le surnaturel n'arrive qu'à des endroits, soit par les investigations et la médecine où vous devenez fou parce que vous avez des organes sauteurs et des trucs comme ça. Mais non, c'est vraiment un excellent scénario qui est extrêmement original et qui pourtant a un monstre, bah, c'est un vampire quoi. Enfin, c'est pas non plus hyper original, mais, euh, mais ça marche quoi. Et il fait quand même 60 pages. Il vaut 20 balles. Il vaut 20 $ le PDF, mais soit vous faites comme d'habitude, vous l'achetez et c'est très bien et je vous encourage à le faire parce que vous soutenez l'action Dark System. Soit vous êtes patient, mais vous attendez qu'il y ait un Mule Bundle et qu'il tombe, soit vous attendez vertueusement que dans 1 ou 2 ans, il y ait un bouquin, collection des scénarios basé sur Labyrinthe. Et si j'étais à la place d'Aquileos, mais je ne le suis pas, moi ce que je ferais, c'est que Labyrinthe, je ne le sortirais pas, j'attendrai, qu'ils sortent le supplément de scénario, la collection de scénarios, je sortirais Labyrinthe, et dans un deuxième temps, le scénario comme ça. On a le fluff, on a l'histoire, et d'un côté, on a les scénarios. Donc voilà, en tout cas, c'était. Ouais, putain, 50 minutes quand même. C'était Rejection. Bah, j'espère que ça vous a plu. Ça a l'air d'être un super scénario, mais j'aimerais bien le faire jouer. Bah, désolé d'avoir spoilé hein, comme un porc, mais je pense que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez l'intention de le faire jouer plutôt que d'y jouer. Et du coup, bah, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Allez, salut!